Bien, dans cette deuxième vidéo, bonjour à tous, on va continuer à regarder la notion d'encadrement d'image pour la fonction carré. Donc, si c'est pour la fonction carré, toujours ma parabole. Je rappelle qu'une parabole possède un sommet, que le sommet de la parabole, lorsque l'on trace la courbe représentative de la fonction carré, est l'origine du repère. Et je rappelle aussi que cette parabole possède un axe de symétrie qui est une droite verticale. Et puisque l'axe de symétrie passe par l'origine du repère pour la fonction carré, cet axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 0. Voilà le petit rappel. Nous, on travaille sur cet aspect-là. Encadrer x carré si deux possibilités, x supérieur à a, x inférieur à a. X supérieur à a, c'était dans une vidéo précédente. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à encadrer x carré si x est inférieur à a. Même demande que précédemment, lorsque x est inférieur à a, qu'est-ce qui se passe pour x carré? Est-ce que x carré est supérieur à quelque chose? Est-ce que x carré est inférieur à quelque chose? Et puis, on fera aussi l'effort, enfin je ferai aussi l'effort d'écrire sous la forme d'intervalle x carré appartient. Il y a deux cas encore. Le cas où a est négatif, le cas où a est positif ou nul. Commençons par le cas où a est négatif. Je positionne un A. Voilà un A qui est négatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier ce qui se passe lorsque x est inférieur à cette valeur A. Je vais donc balayer toutes les valeurs qui sont inférieures à A. Et je vais regarder s'il existe des points de la courbe qui ont ces antécédents-là. Oh, bah oui, il y en a des points de la courbe. Il y a celui-là, 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 etc. Conséquence, quelle est la partie de la courbe concernée par tous les antécédents qui se trouvent ici? Eh bien, la partie de la courbe concernée, c'est celle-ci. Là, voilà. Voilà la partie de la courbe qui est concernée. Or, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les images de ces valeurs-là. Je vais donc aller chercher les images de toute la partie de la courbe concernée. Bref, si je regarde bien, les images que je vais trouver seront toutes les images situées ici. C'est-à-dire toutes les images qui démarreront de l'image de A, or l'image de A c'est A carré, jusqu'à plus l'infini. Conclusion. Si x est inférieur à A, dans le cas où A est négatif, eh bien je vois bien que ce que je vais obtenir, ce sont toutes les valeurs qui sont supérieures à A carré. Or, même si A est négatif, A carré, lui, est positif. Ce sont donc toutes les valeurs qui seront supérieures à A carré. Ce que je peux écrire aussi sous la forme x carré appartient à l'intervalle ouvert A carré plus l'infini. Parce que j'ai demandé si x est inférieur à A. Et si j'avais demandé si x inférieur ou égal à A, qu'est-ce qui change? Eh bien, si je prends la valeur A, ce qui va changer, c'est que dans l'intervalle, je vais prendre la valeur A carré. Conséquence, x carré doit être supérieur ou égal à A carré, ou alors sous forme d'intervalle, x carré appartient à l'intervalle fermé en A carré, ouvert en plus l'infini. Regardons un exemple. Imaginons qu'on me demande d'encadrer x carré si x est inférieur ou égal à moins 7. Première étape, je vais positionner mon moins 7, j'ai gardé mon graphique. Je vais donc m'intéresser à toutes les valeurs qui sont situées avant moins 7. Je vais donc d'abord commencer par regarder quelle est l'image de moins 7 par la fonction carré, c'est 49. Et je vois bien que si je prends toutes les valeurs qui sont inférieures à moins 7, toutes ces valeurs correspondront à toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 49, puisque c'est inférieur ou égal à moins 7. La réponse sera donc x carré supérieur ou égal à 49, que je peux écrire aussi sous la forme x carré appartient à l'intervalle fermé 49, ouvert en plus l'infini. J'avais deux cas à traiter, A négatif, A supérieur ou égal à 0. J'ai déjà traité A négatif, nous allons traiter A supérieur ou égal à 0. Je positionne un A positif. Attention, même si le A est positif, ce qui m'intéresse toujours, ce sont les valeurs qui sont inférieures à cette valeur A. Conséquence ici, je vais balayer toutes les valeurs qui sont situées en dessous de A. Si je balaye toutes les valeurs qui sont en dessous de A, je vais regarder s'il existe des points de la courbe qui ont pour antécédent ces valeurs-là.
Oh ben oui, il y en a des points de la courbe. Et voilà tous ces points de la courbe. Je vais donc aller les chercher. Quelle est la partie de la courbe qui correspond? Eh bien, cette partie de la courbe correspondant à tous mes antécédents inférieurs à A, la voici cette partie de la courbe. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les images de ces points. Je vais donc aller chercher les images. De la même manière que précédemment, on voit bien que je vais d'abord chercher des images jusque 0, puis je vais chercher des images jusque plus l'infini. Conclusion, toutes les valeurs que pourront prendre la valeur x carré lorsque je cherche pour x inférieur à a, eh bien les valeurs commencent à 0 et terminent à plus l'infini. Conséquence, si x est inférieur à a, mais que a est positif ou nul, eh bien x carré sera supérieur ou égal à 0. Ce que je peux écrire aussi sous la forme x carré appartient à l'intervalle fermé en 0, ouvert en plus l'infini. Et j'ai une troisième écriture possible, x carré appartient à r+. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si j'avais eu x inférieur ou égal à a? Ben non. On voit bien que le a ici, puisque mes images vont de 0 à plus l'infini, l'image de a, le a carré, de toute façon, n'intervient pas dans la réponse. Que je démarre en a ou que je ne prenne pas la valeur a, ce qui compte, c'est que puisque a est positif ou nul, obligatoirement à un moment donné, je passe par 0. Voilà pourquoi j'ai de l'image de 0 qui est 0, je rappelle, l'origine du repère est le sommet de la parabole, jusque plus infini. Donc même si je change l'énoncé x inférieur à a ou x inférieur ou égal à a, quand le a est positif ou nul, la réponse est x carré supérieur ou égal à 0, qui peut s'écrire encore une fois de deux autres manières distinctes. Regardons un dernier exemple. Imaginons qu'on me demande d'encadrer x carré si x est inférieur à 5,2. Je positionne mon 5,2, j'ai gardé le même graphique. Je m'intéresse donc à toutes les valeurs x qui sont situées en dessous de 5,2. Mais même si on me demande inférieur strict à 5,2, je vais passer par 5, 4,9, etc. Mais je vais passer par 0. Donc à un moment donné, mes images, elles vont bien aller de 0 à plus infini. Conséquence, la réponse c'est x carré supérieur ou égal à 0. X carré appartient à l'intervalle fermé en 0 plus infini, ou je peux toujours aussi répondre, x carré appartient à r+. Voilà, merci.